c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 15 au 21 septembre 2025, semaine de nouvelle lune en Vierge qui aura lieu dimanche 25. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. C'est toujours la phrase clé du début des vidéos. En tout cas, sincèrement, j'espère que vous avez passé une belle semaine, que vous expérimentez de plus en plus un état de paix. C'est pas si facile que ça, hein. On va pas se mentir dans le contexte que nous vivons, dans notre quotidien, et puis avec tout ce que nous sommes en train encore de libérer, de nettoyer. Donc ça pulse. Alors je vous propose encore là pour commencer cette guidance, pour vous comme pour moi, de prendre une profonde inspiration avec l'intention de détendre toutes les cellules de notre corps. Et voilà, de se placer dans un état de paix et de calme qui nous permettent d'écouter notre propre guidance, ce qui est juste pour toi, pour moi, maintenant. Et que je puisse être éclairé vers des messages qui nous aideront tous. Voilà. Alors, c'est parti pour les 3 temps de la semaine. Je vais travailler pour les 3 temps avec mon oracle Message des plantes du monde aux éditions Be Light. Voilà. Et pour la carte de synthèse, on va utiliser un oracle de Dorine Virtue, les maîtres ascensionnés, aux éditions Exergue. C'est bien ça? Exergue, je vois plus l'édition. C'est le pompon, ça, c'est pas écrit. C'est rigolo, ça. Non. Oui, c'est bien ça. C'est parti pour les 3 temps de la semaine. Merci à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers de m'envoyer un message clair pour le début de semaine. Merci de m'envoyer un message clair pour le milieu de semaine. Et pour le week-end prochain. Très bien. Et enfin, pour la carte des maîtres ascensionnés. Ok. C'est parti. Moi j'ai une petite Nina qui est toute cool là. Ça va Lulut? Il y a un petit Piri qui est en train de se reposer dans une pièce à côté. Alors c'est parti pour le début de semaine. C'est bien ça. La carte qui ressort, c'est la dentelaire du cap, le plombago. Alors, le plombago qui vient nous dire « Laissez aller vos émotions et pardonnez-vous. Vous êtes parfait. » Voilà. Alors, je laisse la carte. Vous pouvez mettre pause pour regarder cette carte. Alors, comme son nom l'indique, c'est une plante qui était utilisée pour extraire notamment ou traiter l'empoisonnement au plomb. C'est originaire d'Afrique du Sud, le plombago. Et il nous dit, on vous rappelle que vous êtes un être incarné. Si vous étiez parfait au sens où vous l'entendez actuellement, vous n'auriez pas besoin de venir sur cette terre. Il est fondamental d'accepter ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas en vous, afin de pouvoir le bénir hors de votre vie. Si j'ai été dur avec moi-même et que je me suis jugé par le passé, je suis désolée, je me demande pardon, merci et je m'aime en totalité. À partir d'aujourd'hui, maintenant et définitivement, je suis fière et heureuse d'incarner l'être que je suis, je m'aime en totalité et je me dis merci. Merci à l'univers, merci à l'énergie du grand plombago. Alors, déjà c'est une plante qui vient annoncer une vague d'énergie entrante. C'est quand elle apparaît, là, cette carte, elle vient annoncer qu'il y a quelque chose, comme vraiment une nouvelle vague d'énergie, quelque chose qui va induire probablement un changement de perception, voire un changement de situation. Donc là, ces temps-ci, on n'arrête pas d'avoir ce genre de message, que les choses bougent très vite et qu'on peut avoir, oui, des revirements de situation assez soudains. Le deuxième point, il nous explique aussi que en début de semaine prochaine, ces changements vibratoires peuvent induire un état de confusion et voire faire remonter des zones en nous qui ont souffert par le passé, ou voir par exemple, pour t'illustrer la situation, tu sais, tu aspirais par exemple beaucoup à quelque chose et la vie a semblé empêchante vis-à-vis de ça et ça induit beaucoup de souffrance au niveau de la main. Et bien là,
peut-être que ces choses s'installant en début de semaine prochaine vont faire remonter en nous des émotions qui nous sont pénibles, qui nous sont désagréables, autant des blessures de trahison, voire d'injustice, voire d'insécurité. Et il est très important de les laisser remonter et de les écouter, parce que je pense que nous avons quand même eu un sacré cumul ces derniers mois, ces dernières années, d'émotions intenses. Et tout passe bien sûr par le pardon de soi avant toute chose, d'où le Ho'oponopono que j'avais lu. Donc un début de semaine qui parle vraiment d'un changement en profondeur. Il y a quelque chose qui se met en place. Ce qui est dur à vivre, je pense, de ce que je perçois perso, mais que je vois quand même autour de moi, c'est que on se dit avec mes proches, on voit bien notre changement d'être, mais le mode de fonctionnement est tellement différent d'avant. Il y a une part de foi qui est énorme, de s'abandonner à quelque chose qui ne semble pas palpable. Il y a vraiment cette notion de nouvelles règles du jeu pour s'accomplir dans notre vie. Voilà. La dentelaire, en tout cas, est une énergie qui est très yin, très féminine, donc ça fait aussi appel à une intuition décuplée en début de semaine. Donc, en d'autres termes, pour synthétiser le début de semaine, fais confiance à ton intuition, et dès que tu as des ressentis douloureux ou lourds, aie conscience de ces remontées, en fait, de choses que tu portes en toi depuis longtemps, et qui ressortent encore. Là, on doit comme apprendre à accueillir le bonheur, cette fois-ci. Ça va, nounou? Petite mère, elle a des plumes qui poussent et ça lui fait mal. Ça lui fait mal à la peau. Bah oui, t'es bien, t'es courageuse. T'es belle. D'accord? Donc, tout va bien. Début de semaine. C'est juste ces émotions qui peuvent être assez violentes. Perso, ce sont encore des sentiments d'insécurité qui peuvent revenir par moments. Et en fait, ils sont tellement aigus que ça dissonne par rapport à ce qui se met en place dans ma vie et ce que je mets en place. Et j'essaye de les évacuer en les reconnaissant pleinement. Ça importe d'abord de l'accepter pleinement, de le ressentir pleinement et de lui dire merci, au revoir ensuite. Ensuite, le milieu de semaine prochaine, c'est la ciboulette. La joie est la plus belle manière d'atteindre le bonheur. La ciboulette, c'est l'allium, tiens je connais, Schoenoprazome. Alors prazome c'est praso, c'est le vert, mais scoeno, je ne sais pas, ça m'évoque sconi, la poussière, mais non, ça doit pas être ça. Bref, le milieu de semaine prochaine, en tout cas, te parle de joie. Alors, quand ça te parle de joie, là, c'est un coup de pouce pour restimuler les bonnes choses dans ta vie. Comment stimuler les bonnes choses? Comment les attirer? De ce que j'arrête pas d'entendre. Je continue d'entendre cette phrase qui me dit « arrête de faire soi ». Soi. Donc en d'autres termes, fais tout ce qui vibre, tout ce qui est aligné à toi-même. Et là, le milieu de semaine, ça parle de ça par rapport aux émotions un peu douloureuses du début de semaine prochaine qu'on aura pu traverser. C'est d'aller véritablement là où on n'osait pas aller auparavant, de faire des choses qu'on a toujours rêvé de faire, mais pour X raisons qu'on n'a pas osé faire. Par exemple, moi, c'est une discipline sportive nouvelle. Il y a des gens, c'est peut-être se mettre devant la caméra, petit clin d'œil. Il y en a d'autres qui ont envie de tenter un métier qui est aligné à eux-mêmes, mais qui ne se sentent pas légitimes parce qu'on leur a toujours dit qu'ils étaient incapables. Bref, ça peut être plein de choses, mais ça peut aussi être l'envie d'une rencontre sentimentale. Et là, la réponse sur le milieu de semaine prochaine, c'est tout ce qui te met en joie, tout ce qui montre, illustre dans la matière l'amour de toi-même, s'amplifie. Ça devient même presque comme un talisman, une amulette par rapport aux énergies en mouvement actuellement dans le monde. Oui ma chérie, t'es belle. Tu sais que t'es belle. T'es la plus belle poupille. D'accord? Donc ne pas négliger, en tout cas, tout ce que tu n'as pas osé. Je pense que c'est la phrase à se poser. Qu'est-ce que je n'ose pas faire? Et c'est précisément là, je pense, la clé de mettre un pied dans un monde terrestre en transformation et de se créer la vie rêvée. Ça passe par ça. Je sais que là je suis dans le juste parce que Poupillou, elle est toute cool et que quand je dis des bêtises, elle s'énerve. Mais quand elle est toute cool comme ça, c'est qu'on est dans le juste. Bisous bisous.
c'est parti. Et donc le week-end prochain, la carte qui ressort, c'est l'agapanthe. Oh, l'agapanthe, c'est une plante d'amour. Agapanthus africanus. Alors il y a le S qui a été oublié dans l'oracle. N'oubliez pas d'aimer sans condition ni attente. Alors c'est vraiment, là, originaire d'Afrique également, l'agapanthe. Pour moi, c'est l'emblème de l'amour, d'où son nom, Anthos, la fleur, agapé, l'amour. Au sens littéral, c'est la fleur de l'amour. C'est une poésie et elle vient adoucir les mœurs. Donc le week-end prochain, je pense qu'il y aura une énergie, ce qu'on percevra, et ça va nous faire du bien de l'extérieur, sera aligné à nous. Ce que je veux dire par là, c'est que nous serons connectés à des vibrations agréables. Tu sais, ces matins où tu sais pas pourquoi et tu as l'impression que tout te sourit, les gens sont polis avec toi, te sourient. Puis il y a d'autres jours où, au contraire, enfin, tu as l'impression de tomber que sur des gens un peu... Et là, eh bien, tout le week-end prochain sera une énergie d'alignement par rapport à ce que tu es. Et ce sera la conséquence directement du milieu de semaine. Pour moi, cette nouvelle lune, elle vient acter, sceller, je cherche mes mots, au plus juste, elle vient vraiment sceller une résonance, une connexion avec nous-mêmes, une reliance, un engagement par rapport à nous-mêmes, à notre vérité, et qui est le gage, en fait, de la manifestation de la vie de nos rêves. Et ça, vous savez, on a toujours dit, on attire ce que nous vibrons, blablabla. Et là, j'ai vraiment remarqué depuis 15 jours qu'on nous fait travailler, je disais ça au téléphone, hein, à Mélissa, bisous d'ailleurs Mélissa, et merci pour tout. Je lui disais ça, c'est ce qui m'est venu qu'à un moment donné, c'est comme si actuellement, tout ce qui est désagréable, c'est lié à notre légitimité, à faire ce que nous aimons faire. Et surtout, le fait qu'avant, j'ai parlé d'une notion de socle, toutes les bonnes choses que nous cherchions à expérimenter, c'était toujours depuis un socle carencé ou de souffrance. Alors que là, la vie, elle nous dit, il faut quitter ce socle. Si tu veux te relier à un monde d'abondance, d'amour, de santé, de plein de choses, il faut être sur un socle d'authenticité, un socle d'amour, un socle dans le cœur, et qui n'est pas régi ou cautionné par des énergies négatives. Elle apprécie la louloute là. D'accord, donc week-end prochain, tu continues de faire ce que tu aimes et partage. Mon partage de l'amour, c'est très propice à voir des gens que nous aimons, mais c'est aussi un moment où nous aurons la sensation d'être entourés de plein d'amour et de plein de bonnes choses. Bisous, bisous, bisous. Un poupillou, t'es en train de me dégager l'épaule. Bisous, bisous. Il est où, Pili? Il est où, Loulou? Le petit loup, il fait dodo, Loulou? Oui, il fait le petit dodo. Voilà, elle a toutes les plumes là qui lui percent la peau, du coup, ça, elle aime bien que je la masse un petit peu entre les plumes comme ça l'apaise. Ça pousse de partout. Voilà, donc pour les 3 temps de la semaine, n'oublions pas d'aimer sans condition ni attente aussi. C'est simplement le reminder que dans les deux sens, nous n'avons pas à attendre, entre guillemets, quoi que ce soit. Le seul fait d'exister induit un mérite de l'amour et du don de l'amour. Oh là là, pardon, j'ai eu un égarement avec la petite Lolette. D'accord? Sentons-nous vulnérables par rapport à l'amour. En d'autres termes, soyons vulnérables par rapport à ça, aux expériences que nous faisons et aux rencontres. Nous sommes alignés. Et je vous le dis, ça c'est ce que j'avais entendu justement en 2016 quand j'ai commencé ces vidéos. Waouh, il y a déjà 9 ans. Quand j'ai commencé ces vidéos, j'avais très peur de me mettre devant une caméra. Et j'ai entendu très clairement que si j'étais authentique, que je ne me jouais pas de rôle, je serais tout le temps protégée. Et aujourd'hui, je suis convaincue de cela, qu'à partir du moment où tu t'honores, où tu es aligné à toi-même et que tu es dans l'amour de toi-même, et sincère, et des autres également, de là, les choses vont se mettre en place. Aussi soient ardents les expériences que nous avons traversées ou que nous vivons encore. D'accord ? Voilà, donc je te souhaite une très belle semaine de douceur, de mise en condition vis-à-vis de ton nouvel amour de toi-même et surtout, je te souhaite de créer, d'attirer dans ta vie
que des bonnes expériences, des belles relations et de vivre le bonheur auquel tu aspires. Et donc, pour la carte de synthèse, c'est la femme bison blanc, c'est l'offrande de paix. Donc la femme bison blanc, beaucoup de légendes amérindiennes racontent que cette femme apparaissait lors de certains rituels. Je vais vous dire d'ailleurs ce que Dorine en disait. Et c'est elle qui aurait offert le calumet de la paix, mais je ne me rappelle plus de quelle tribu il s'agissait. Cette carte annonce la résolution d'un conflit ou d'un malentendu. Les personnes impliquées sont prêtes à pardonner et à oublier ce qui s'est passé. Soyez ouverts au point de vue de l'autre afin de dissiper tout ressentiment. Laissez la compassion faire son œuvre. Grâce au pouvoir guérisseur de l'amour, les besoins de chacun peuvent être comblés de façon harmonieuse. Quant à savoir comment la situation se dénouera, laissez l'infinie sagesse de l'esprit s'en charger. Alors, dans la tradition amérindienne des Lakota, la femme bison blanc est une prophétesse. Elle a offert aux Lakota une pipe spéciale ayant pour effet d'accroître la puissance de leur prière et d'établir un lien entre les cieux et la terre. Au moment de quitter la tribu, elle s'est retournée et s'est aussitôt transformée en bison multicolore pour symboliser l'unité des peuples de la terre. Elle a promis de revenir pour contribuer à l'unité et à la paix sur la terre. La naissance d'un bison blanc marquera son retour. Faites appel à la femme bison blanc pour avoir des relations harmonieuses et favoriser la paix sur la terre. Donc voilà, offrande de paix, je trouve que c'est un très beau message toute la semaine prochaine. Avant tout, la paix avec nous-mêmes, enfin. Et d'être dans la paix dans le sens où, à force d'entendre que nous sommes co-créateurs, il y a toujours ce truc dont je me méfie de culpabilisation. Je suis fautif de mes échecs, je suis fautif parce que je suis responsable. Et là, en fait, ça vient nous dire non, non, non. En fait, tu es, entre guillemets, responsable dans le sens où tu aurais choisi, dans ce qu'on dit, les limitations, les entraves, la famille, etc., les choix de l'âme avant de venir, mais tu n'es pas fautif, rien à voir. Ce sont des expériences à considérer comme intéressantes, parce qu'elle nous approche de plus en plus de nous-mêmes, de notre divinité, mais nous ne sommes pas fautifs de ces expériences. C'est juste à considérer comme « Ah ok, t'es venu me montrer quelque chose, d'accord ?» Donc là, cette semaine, c'est l'opportunité de quitter cet état-là, d'avoir pleine conscience maintenant de qui nous sommes, mais d'être dans la paix maintenant, absolue avec nous. Et c'est normal, si nous en avons marre sur certains aspects, si nous ressentons beaucoup de tristesse, de la fatigue, du ras-le-bol, quelles que soient les raisons, c'est absolument normal, et d'ailleurs c'est très très vivement recommandé d'honorer les émotions qui remontent, d'être en toute transparence et de se dire là j'en ai marre, là je me sens fatigué. Voilà, et d'y mettre de l'amour et de te dire mais je m'envoie tellement d'amour par rapport à tout ce que j'ai pu vivre ou endurer, tout ce que j'ai traversé en tout cas, et le fait d'être encore là, et avec une forme de joie de vivre, et de l'amour de la vie. D'accord ? On y va étape par étape. Nous apprenons à être. Le faire, c'est une déduction de l'être. D'accord ? Et si quelque chose t'angoisse actuellement, sache que ça doit passer avant tout par le fait d'être. Avant de te dire qu'est-ce qu'il faut que je mette en place, pose-toi la question de comment je peux m'honorer maintenant, tout de suite maintenant. Comment je peux créer un espace où je vais me sentir bien. Un espace où je vais retrouver la notion d'envie. Parce que vous avez sûrement remarqué que depuis quelque temps, on aurait tendance à procrastiner. C'est parfois très difficile de prendre des décisions. On peut se sentir traîné parce qu'on se sent chahuté, on se sent avec de plus en plus, de moins en moins de repères. Donc c'est très important de prendre le temps de s'honorer et de laisser la place aux émotions. Un bébé. Bidi, 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 bidi. C'est poupillon. D'accord ? Donc voilà, offrande de paix, et d'ailleurs on va rencontrer Femme Bison Blanc lors de la petite méditation. Donc pour la petite méditation, je vais faire apparaître une plante, les bégonias tubéreux. Alors les bégonias, il en existe plus de 2000 espèces. Ils sont originaires d'Amérique du Sud, Amérique centrale et d'Asie du Sud-Est. Mais je sais qu'on en trouve aussi un petit peu des espèces qui poussent spontanément en Afrique. Là je te dirais une bêtise, je crois que c'est Afrique centrale. Les bégonias ont plusieurs symboliques en fait selon les contrées du monde. Ils vont être associés à l'obscurité, à nos ombres,
Et dans d'autres contrées, ils sont associés vraiment à un message de bienveillance et de grande affection. Et je trouve que ces deux représentations sont justes, puisque c'est une plante qui pousse à l'ombre, donc oui, la connexion aux ombres, c'est intéressant, et puis il n'y a rien de malveillant, au contraire c'est très complémentaire, puisque ça vient bien illustrer ce que je te dis dans la guidance de la semaine, que là, nous accueillons en fait toutes nos zones de souffrance. C'est comme si on met tout à la lumière. Là, on dit, ok, je prends le temps de ressentir toutes ces souffrances. Je vais y mettre tout mon amour, en fait, toute la lumière parce que j'en ai marre, parce que ça suffit. Il est temps, en fait, vraiment d'incarner la personne que je suis et de vivre des expériences qui me nourrissent et qui donnent du sens à ma vie, quoi. Donc le bégonia, il vient amplifier ce processus de je mets en lumière et j'accueille comme un parent accueille son enfant dans les bras mes souffrances là et mon usure actuelle. Il est temps de remettre le bébé au ciel. D'accord? Donc c'est parti. On va respirer profondément 2-3 fois. Moi aussi un petit bébé chéri d'amour. Tu respires 2-3 fois profondément. Moi oui tu peux. Tu respires profondément, encore une fois. Et là, imagine que tu inspires la couleur turquoise. Qu'est-ce que tu veux? Tu vas inspirer la couleur turquoise. Et là, tu vas voir une sphère blanche apparaître devant toi qui va se dessiner en une silhouette humaine. Femme bison blanc. Elle tend un calumet de la paix vers toi. Et ce calumet contient des herbes magiques qui, lorsque tu vas inhaler ce calumet, la magie de ces plantes va justement venir décoller de toutes tes cellules les souffrances, toute l'usure, tout ce qui entrave actuellement ton épanouissement, toutes les zones de peur et tout ce qui fait brèche aux énergies négatives qui essayent de nous attaquer ou de nous affaiblir. C'est parti. Donc nous accueillons en remerciant Femme Bison Blanc ce calumet. Tu le prends dans les 2 mains et tu vas inhaler. Et là, tu peux ressentir des chatouillis ou des picotements dans tout ton corps. C'est le détachement de toutes ces énergies qui ne produisent pas l'harmonie. Et on va respirer comme ça 3 fois. Tu peux expirer par la bouche si tu le ressens. Il est au pili. Un petit pili qui arrive. Il est au petit. Voilà. Tu peux remettre le calumet à Femme Bison Blanc, la remerciant. Et là, elle te tend sa main gauche et tu la rejoins avec ta main droite que tu poses sur la sienne. Et tu te sens traversé par une lumière blanche dans tout ton corps. Et sort par ta main gauche, sortent toutes ces toxines qui ont été décollées. Et sont rendues un trou de lumière, un puits de lumière qui se trouve dans la terre. Viens Lolo, viens Pile. Pardon, j'ai le petit poussin qui arrive. Voilà. Et tu vas répéter après moi. Je m'autorise à être heureux, heureuse dans tous les aspects de ma vie. Toutes les brèches dans mes énergies qui m'ont fait vivre des expériences pénibles, douloureuses ou inappropriées se referment et sont refermées. Je suis un être libre et je décide maintenant de mon bonheur. Il y a un petit loulou qui arrive.
J'ose montrer et incarner ma puissance. J'ose être qui je suis dans ma totalité. Et je reçois avec gratitude tous les cadeaux de la vie maintenant. Le manque est le reflet des zones où je m'étais abandonnée. Je m'accompagne dans tous les aspects de mon être. Et de ce fait, je rayonne d'amour et de lumière dans tous les aspects de ma vie. Merci, merci, merci. Merci femme bison blanc. Merci à l'énergie du bégonia. Merci à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers. Voilà. Voilà mes amis. Eh bien écoutez, passez une très très belle semaine. Merci encore et toujours pour vos adorables commentaires. Prenez bien soin de vous. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. Et si vous voulez, dites avec nous. J'adore Pierry, il vous montre son dos parce qu'il est en train de faire des bisous bisous à Nina. Bientôt la collerette sera plus qu'un vilain souvenir. Et je vous souhaite une très belle semaine, plein de bonnes choses. Et si vous voulez, dites avec nous, vous montrez. Aloha, Nana.